Hello, hello, je suis là pour le petit tirage de Noël, bien sûr. Donc c'est le 24, c'est l'avant-Noël, hein, tout se prépare. Donc je vais vous faire les petites énergies de Noël, hein, voir un petit peu tirage flamme jumelle, voir où vous en êtes. On va regarder ça tout de suite. Hop là. Alors, on va regarder, quelle que soit votre polarité, et si vous êtes un chaser, un runner. Si vous êtes un runner, c'est vrai que vous regardez ce tirage, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est vous et votre autre qu'on va... On va regarder déjà pour votre autre, pour vous et pour votre lien. Allez, c'est parti, les énergies de Noël, flamme jumelle, le collectif. Alors, votre autre, avec cette petite musique entraînante, la musique de la situation. Alors, où en est votre autre? Bon, Noël est une épreuve pour lui. Comme d'habitude, j'ai la musique trop forte, c'est pas grave, c'est la fanfare. J'en peux plus. Voilà, c'est une épreuve ce Noël pour lui. Non, je rigole. En fait, pour moi, il est en train de passer les épreuves de l'élévation. Regardez, la petite carte de l'élévation. Effectivement, il y a le petit labyrinthe. Là, il y avait les petits pics, les petites épreuves, donc. Hein. Et effectivement, bah, il a réussi. Hein. Il est passé, il s'est élevé. Il a été au-delà des épreuves. Au-delà, je pense, de ce qui s'était construit. Je pense que là, il y a vraiment une élévation. Pour lui, il y a une nécessité. Tout ça a une nécessité. Avec la naissance, on nous dit qu'il y a un commencement. Évidemment, tentation avec la carte 11 hein, des flammes jumelles. Donc, je pense que tout ça, c'est nécessaire pour aller vers son autre, hein, de toute façon. Pour aller vers vous. Il y a quand même un début d'énergie. Alors là, c'est vraiment pour les énergies, hein, pour voir un petit peu. On est vraiment dans les énergies de Noël, donc aujourd'hui, demain, on va regarder ça. Parce que là, on est encore dans le solstice. On arrive après-demain à une nouvelle lune avec une éclipse. Genre, on s'en sort jamais de ce mois. Mais tout ça, c'est pour justement aller gratter tout ça, faire le vide, faire le point. C'est pour que tout soit épuré, tout soit aligné pour cette belle relation. Et aussi, surtout pour vous, parce que cette belle relation, c'est vous d'abord. Hein. Alors, il est encore à moitié endormi, votre autre. Il est encore dans ses illusions, hein. Il a du mal. Pourtant, il sent bien cette énergie, cette connexion d'amour avec son autre. Il sent bien qu'il y a beaucoup d'amour. Il ressent vraiment il ressent les énergies d'amour. Franchement, là, il ressent. Et c'est pour ça, vous voyez, il est encore dans ses illusions, mais de plus en plus, il prend du recul là-dessus. Il prend du recul sur le petit monde qui s'était construit, sur son petit monde idéal. Et il est en train d'équilibrer. Il est en train d'avoir un équilibre avec tout ça, entre ce qui s'est construit, ce qui est juste pour lui, et cet amour qu'il ressent pour son autre. Il est en train, là, d'équilibrer tout ça, faire le point. Donc, oui, intéressant, intéressant. Je pense qu'il y a encore une mise au point. On va regarder avec l'oracle coup de cœur, où il en est encore. Bon, il s'interdit encore de vous voir. Hein. Le visuel, c'est non, c'est négatif. Alors, ça, c'est pour les énergies actuelles. On est sur 3 jours, donc vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas à 3 jours près. En tout cas, ce n'est pas le moment. Voilà, pas de visuel. Mais il ressent quand même une profonde tendresse pour son autre, pour sa féminine. Et franchement, il aura bien envie. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde, qu'il n'y aura pas de contact, etc. et de visuel.
J'ai juste que pour l'instant, en tout cas, il est pas prêt. Hein. Il est pas prêt pour les visuels. Il a une profonde tendresse. Il ressent la tendresse, le manque, l'envie. Enfin, l'envie, en tout cas, vers sa féminine. Bon, je pense qu'on a la musique la plus forte, là. Bon, eh bien, on va faire avec. Hein. Alors, nous, où on en est? Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous dit de ces énergies de Noël? Ça l'a venu. Alors. Bon, c'est mitigé, hein. Je dirais mi-figue, mi-raisin pour vous. Peut-être c'est ces fêtes de Noël aussi qui peuvent vous perturber, c'est-à-dire, bah voilà, encore une fête où j'aimerais être avec mon autre, c'est psychologique. Voilà, c'est une fête où vous êtes avec vos proches, ou si vous êtes seul, eh ben c'est une fête où vous pouvez vous gâter vous-même, hein, être votre propre compagnie. Je vois beaucoup de choses passer sur Facebook ou même des messages de bienveillance qui disent une pensée pour ceux qui fêtent Noël seuls, comme si c'était une tare. Moi, il y a 2 ans, j'ai fêté Noël seule. J'étais trop contente. Je me suis fait mon petit plateau, mon petit truc. J'étais contente, voilà, d'être dans mon énergie, dans mon petit plaid. Voilà, c'est une question de point de vue. Passer Noël seul, voilà, si ça vous arrive, en tout cas, ce n'est pas une catastrophe. Voilà. Et si vous êtes près de vos familles, etc., ben profitez de ce moment. Voilà, il n'y a pas que le jumeau qui peut vous combler de bonheur. Alors. Ah voilà, hein, vous êtes un peu dans le... Alors l'erreur, c'est pas genre j'ai commis une erreur ou j'ai fait une erreur, j'ai peur de faire une erreur. Là c'est plus, je suis un peu dans les énergies, je me demande si ce parcours, il y a un petit ras-le-bol là. Il y a un petit ras-le-bol, mais voilà, ça fait partie de l'équilibre, on nous dit que ça fait partie de l'équilibre. Peut-être que ce ras-le-bol vous aide à lâcher prise aussi. Peut-être, est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que j'ai pas fait une erreur sur ce parcours, en m'accrochant comme ça à cet homme ou à cette femme. Eh bien si, vous avez fait une erreur, effectivement, on ne s'accroche pas à quelqu'un pour être heureux. Donc de toute façon, ça vous permet de vous équilibrer tout ça. Il n'y a pas de mal en soi. Vous êtes en train de lâcher un peu prise là. Alors c'est vrai que ça se passe pas forcément dans la douceur, ça peut être dans la colère ou ne rentrez pas cette colère envers vous. Ne dites pas oh là là, qu'est-ce que j'étais conne d'attendre tout ce temps ou des trucs comme ça, parce que c'est vraiment pas ça l'idée. Là, je pense que c'est pour que vous puissiez lâcher prise et vous recentrer sur vous, vous apporter à vous les choses. Oui, on n'attend pas après quelqu'un pour être bien, c'est sûr. Après, il y a un peu d'isolement, bah, peut-être de la tristesse, peut-être un petit peu de la... Il y a un petit peu d'isolement, quoi. Mais il y a aussi une histoire de sagesse. Donc, de toute façon, la sagesse serait peut-être vous recentrer sur vous et par la méditation, vous reconnecter à vous-même. Peut-être c'est ça aussi la sagesse dont on parle, cet isolement est peut-être nécessaire pour retrouver aussi, vous retrouver vous-même à l'intérieur de vous, hein, retrouver cette belle énergie qui est la vôtre. C'est Noël. Alors, où vous en êtes encore? Moi, j'en suis que je vais bien manger, je vais profiter avec mes enfants. Ils vont ouvrir des petits paquets, nous on le fait pendant le repas. On ouvre les cadeaux avant, nous, on est des tricheurs. Parce qu'on aime bien. Et puis voilà, on va faire ça tranquillement. Ça va être sympa. Vous pouvez mettre en commentaire comment vous fêtez Noël, vous, cette année. Qu'on partage ce grand moment de fête. Ah, il faut que je publie, il faut pas que j'oublie. Il faut que je publie dans le groupe et ceux qui ne sont pas encore, venez adhérer à ce groupe. Je vais proposer un soin collectif demain qui sera activé pendant 24 heures. Donc on pourra s'y connecter, voilà, il n'y a pas, si vous n'êtes pas là à l'heure, vous aurez 24 heures pour vous connecter à ce soin énergétique. Je vous expliquerai la démarche dans le groupe et bien sûr l'heure à laquelle j'active ce soin. Un soin de reconnexion aux énergies divines et aux énergies de fusion des flammes jumelles. Parce que la fusion du couple intérieur, il y en a qui ont déjà fusionné sur Terre, qui nous envoient des belles énergies. Donc ce soin va être un soin de reconnexion à ces énergies de fusion. Et bien sûr, la reconnexion à l'énergie divine, hein, qui est quand même la première réunion à faire. Hein. Donc ça va, pour ce Noël, pour ces énergies actuelles de nouvelle lune
Et voilà, avec les énergies christiques là actuelles qui descendent par rapport à Noël, la fin du portail, tous j'allais dire encore une chose, l'équinoxe, voilà, l'équinoxe, c'est ça, l'hiver. Donc toutes ces énergies là, on va s'en servir pour vous élever. Voilà, trouver cette musique, c'est l'enfer. Une année, j'ai fêté Noël à Disneyland et c'était comme ça tout le temps, toute la journée, mais avec des musiques un peu de Noël de Disney, des chants, et même quand on attendait le bus pour aller à l'hôtel, c'était, il y en avait partout. Au bout de 2 jours, genre je t'en foutrais moi des musiques de Noël. Comme le Schtroumpf grognon, moi j'aime pas Noël. Bon voilà, c'est drôle. Alors, on se reconcentre. Le boomerang, genre le retour. On attend. Là, vous êtes dans une énergie d'attendre l'être aimé comme un cadeau de Noël. Hein. Ça c'est clair. Genre, oh c'est Noël, il va peut-être m'envoyer un petit message. On en est à tout cela. Aïe aïe aïe. J'ai envie de dire non, arrêtez de penser que c'est un cadeau. Arrêtez. Ce retour, ce n'est pas un cadeau. C'est un retour énergétique. Si votre autre vient, c'est parce que vous le vibrez énergétiquement, tout simplement. Alors ça peut dire que vous avez été une bonne fifi ou un bon fifi, que vous avez bien travaillé à l'école. Non, ça veut juste dire que cet autre, il revient, c'est énergétique et que c'est prêt, quoi, tout simplement. Ou alors, il revient pour vous faire travailler. Donc, c'est pas un cadeau, hein, moi je vous le dis. Parce que s'il revient pour vous montrer, tiens, regarde, t'as encore une blessure, là, il dit bzz, bzz, bzz. Bon, c'est pas un cadeau, hein. Le mieux, c'est qu'il revienne pas. Genre, qu'il reste là où il est, puis si vous lui passez un bon Noël, il vous fera le cadeau de pas venir. Non, mais vaut mieux relativiser et prendre comme ça. Franchement, ne voyez pas le drame de mon jumeau n'est pas là ou mon jumeau m'a pas envoyé de message de Noël, hein, sniff sniff, mon Noël est foutu. Non, non, non. Profitez de ce que vous avez. Restez au moment présent. Si vous écrivez, tant mieux. Si vous écrivez pas, eh bien c'est tant mieux aussi. C'est pas grave, tout est juste. Essayez de le voir de cette manière. Franchement, plus on est dans la légèreté, plus on est dans un angle de vue basé sur la joie d'être ici et maintenant, mieux on s'en sort, mieux on est. Enfin, c'est vraiment la meilleure option qui est proposée. Alors, vous voyez, il y a encore des guérisons à faire pour vous, grâce à ce miroir magique, là, ce que je viens de vous dire. Votre autre, de toute façon, c'est un miroir, un gros miroir grossissant sur vos blessures. Il vous aide à guérir. N'oubliez pas, là, on vous dit de voir votre autre pour ce qu'il est. Vous le voyez comme un cadeau qui va venir vous sauver vos fêtes. Moi, je vous dis que c'est plutôt un miroir, enfin, les cartes, et moi, et l'univers, enfin, tout le monde, on vous dit que votre autre et votre miroir, c'est vous qui vous montre ce que vous avez encore à travailler. Voyez-le comme un axe de travail pour vous élever et ça sera plus détendu par rapport à ça, le retour. Là, franchement, on vous le dit bien pour le retour. Je pense que c'est clair. On va vous tirer aussi des coups de cœur comme pour votre autre. Regardez ça. Hop. Oups. Elle a volé, celle-là, hein, elle a volé. Oh, c'est la clé. La clé du cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que de toute façon, vous avez la clé de votre cœur, c'est vous qui l'avez, c'est pas votre autre. Donc là encore, il y a les nouvelles, donc on a envie de donner des nouvelles, on a envie, on se demande si on doit aussi lui souhaiter le joyeux Noël, c'est dans l'autre sens aussi, j'ai l'impression. En tout cas, il y a un truc très fort sur les nouvelles. On a envie d'avoir des nouvelles, c'est Noël, on a envie d'avoir des nouvelles, on a envie de partager des choses avec son autre, c'est normal. Ça déjà, accueillez, on vous dit pas c'est pas bien et tout. Même si je rigole avec vous, je vous dis pas que c'est mal de penser ça, je vous dis juste qu'il ne faut pas penser que si vous n'avez pas de nouvelles ou si c'est pas possible, ne vous dites pas que vous avez passé un mauvais Noël à cause de ça. Voilà, ne vous gâchez pas ces moments-là, ils sont uniques. Voilà, c'est des moments de partage, de belles énergies christiques là à partager. Même si vous êtes seul, connectez-vous aux énergies christiques. C'est magnifique les énergies de Noël. C'est des belles énergies de partage aussi. Des partages avec vos proches, des partages vraiment essentiels. Donc ne vous bloquez pas là-dessus.
Et après, je vois une progression par rapport alors, à une triangulaire. Pour moi, c'est la triangulaire avec l'énergie tierce. Donc, de toute façon, vous allez progresser pour régler cette histoire d'énergie tierce, c'est-à-dire d'arrêter de voir cette énergie tierce comme un obstacle à votre amour, comme un obstacle à votre bonheur. Ça aussi, ce n'est pas tout à fait exact. Cette énergie tierce, elle sert aussi, justement, comment dire, elle sert à vous protéger. Voilà, cette énergie tierce, elle sert à vous protéger. Elle sert à vous protéger de cet amour qui n'est pour l'instant pas possible, pas accessible. Alors, je vais quand même vous tirer une carte pour vous des lettres ascensionnées, de conseil. Et après, on regardera le lien. Ah bah, j'en ai deux, là. C'est drôle. Je vais en prendre une autre, ça me fait rire. Ah bah, voilà. Alors, moi, je trouve ça trop drôle. Bon bah, on vous dit oui. Alors, j'aime bien, ils ont mélangé flamme sœur, hein, âme sœur et flamme jumelle. Oui, c'est bien votre flamme jumelle. Donc, s'il y en a là qui regardent ce tirage et qui doutent, je sais pas, peut-être que c'est ça. Ben oui, c'est bien votre flamme jumelle, c'est pas parce qu'il n'est pas là pour Noël que ce n'est pas votre flamme jumelle. Alors, c'est votre flamme jumelle, mais aussi, c'est pas pour ça, c'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que vous devez être en couple avec lui aujourd'hui. On sait pas quand vous allez vous réunir à cette flamme jumelle. C'est pour ça qu'il faut vivre pour vous et aller vers cette complétude, profiter de la vie, profiter de Noël, voilà. Et on vous dit... Servez-vous de la loi de l'attraction, pas pour attirer votre autre en mettant son prénom, on en a déjà parlé, ça c'est de la sorcellerie. Mais par contre, si vous voulez partager de l'amour dans votre vie, attirer l'amour, visualisez la relation idéale que vous avez envie de créer et mettez-vous dans cette énergie déjà, d'être déjà rempli d'amour. Et là on vous dit aussi, par la loi de l'attraction, vous ne pouvez pas vivre une relation d'amour si vous ne vibrez pas l'amour inconditionnel en vous. Pourquoi? Parce que quand on est rempli d'amour, on attire l'amour, on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on vibre. Donc si vous êtes en manque d'amour et que vous attendez l'autre pour qu'il vienne vous sauver, vous pourrez l'attendre longtemps, toute votre vie. Vous allez attendre quelque chose parce que vous serez en manque. Donc travaillez, comblez ce manque par vous-même et vous attirez l'amour de l'autre si vous êtes destiné, de quelqu'un d'autre si ce n'est pas prévu. Tout sera toujours juste et bon pour vous. Ça aussi, ayez confiance. Alors les lutins là, on se déchaîne. Vous êtes creux saloon ou quoi? Ah ouais, là c'est la folie. Attendez, hein, je vais baisser parce que c'est pas possible. Ah puis c'est pas vrai. Voilà, c'est les lutins. On leur a filé une guitare et voilà, ils savent plus quoi faire. Hein, c'est le bordel. Alors, je vais regarder votre lien avec les esprits de la forêt et les portes de l'âme. On va changer un peu, voir ce qu'il en est. Non mais j'ai pas baissé assez, hein, c'est le bordel. Ah là là, ce lutin, qu'est-ce qu'il joue bien de la guitare? Ouh! Non mais on a essayé de faire la fête, hein, c'est normal, c'est Noël, attends. Alors, le magicien, c'est votre lien qui dit le roi des runes. On va en tirer une du coup. Voilà, on va regarder après. Alors, le roi des runes, le sage et le conseiller. Donc, de toute façon, votre lien est sous la protection des guides. Écoutez vos intuitions. Vos intuitions. Après, l'ancienne qui dit sagesse, expérience et enseignement. De toute façon, ce lien, il est là pour aller chercher en vous vos dons, votre sagesse, l'expérience de votre âme. Elle est là pour expérimenter. Donc, ce lien est un lien d'expérimentation, n'en doutez pas. Et que tout est là dans votre bien. Pour votre bien. Alors, on va regarder les portes de l'âme. Et après, je ferai l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre lien? On vous dit le succès rayonnant. C'est beau ça. On vous dit saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Là, si on vous dit pas que l'univers est avec vous dans ce lien,
N'en doutez pas. Alors saisissez tout ce qui est bien pour vous ici et maintenant. Arrêtez de voir tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous n'avez pas. Ça va vous mettre dans les mauvaises énergies. Faites confiance à l'univers. Et là, c'est la solitude bienheureuse. Ah bah tiens, on vous dit, dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Et oui, la méditation silencieuse, c'est très bon pour vous. Dans votre espace de solitude, créez-vous un royaume d'amour à l'intérieur de vous. Ça sera super, ça. Et oui, alors la petite rune... Ah là, je cherche pas pendant 1 heure et derrière, de la chance. J'avais pas prévu non plus de tirer une rune, vous voyez, ça a été instantané. C'est la carte qui m'a dit de tirer une rune, vous voyez, c'est des fils. Hein. Alors, l'espoir, c'est joli la petite rune d'espoir. Bon, on va regarder ce qu'elle nous dit. Page 136. Alors, l'espoir est une lumière qui ne faiblit jamais, une flamme brûlant dans la nuit la plus sombre, un sentiment fugitif qui vous pousse en avant quand, contre toute raison, vous refusez d'abandonner. L'espoir est l'un des dons de Dieu les plus durables. On a dit que dans chaque vie vient un moment qui, s'il est reconnu et saisi, transforme pour toujours le cours de cette vie-là. Y a-t-il des moments particuliers où l'espoir vous a effleuré? Est-ce votre désir d'une existence plus sereine, plus ancrée, plus centrée? Était-ce votre envie d'un avenir meilleur dans un monde paisible? Ou est-ce un cœur brisé? Quelle que soit la raison, une fois qu'il revient, l'espoir restaure notre optimisme à propos du lendemain qui marquera un nouveau commencement. Alors, on vous dit de rester dans l'espoir et la confiance. Hein. Qu'est-ce qui vous apportera de l'espoir ce jour? Une chose aussi simple que des paroles gentilles d'un ami ou ce premier pas ou un autre jour de sobriété. Quelle que soit la forme d'inspiration qui nourrira votre esprit, gardez-la avec soin dans vos mains aimantes. Si vous êtes inquiet à propos de votre santé, rappelez-vous que même la maladie peut être vue comme une occasion d'acquérir la sagesse née de l'adversité. Profitez de cette occasion et liez-la avec votre foi. Grâce à l'espoir, nous apprenons à vivre avec courage et assiduité. Si vous tirez cette rune, au moment où vous entamez une nouvelle relation, faites attention à ce que les leçons du passé vous servent. Si votre vie va dans une nouvelle direction, laissez-vous ressentir l'espoir qui accompagne tous les nouveaux commencements. L'espoir est un compagnon de notre voyage qui chuchote à notre oreille « ça ira mieux ». L'obscurité est derrière vous, la lumière est arrivée. Après, nous avons tous connu des périodes d'impuissance et de désespoir. C'est seulement lorsque nous commençons à réaliser que nous ne pouvons plus continuer de vivre à l'ancienne façon, que nous sommes conduits à croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et que cette puissance se transforme en espoir. L'espoir et l'amour de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Bah, ça, c'est pas un message. Donc voilà, prenez confiance en l'univers, en Dieu, à cette force plus grande que nous, qui est là pour œuvrer pour le meilleur pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Donc il n'y a pas de gens qui seront plus malheureux que d'autres ou parce qu'ils n'auront pas telle et telle chose. Arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas ici maintenant et voyez que tout est là pour votre bien, pour vous faire grandir. Vous n'avez pas toutes les données du pourquoi et du comment, mais par contre vous savez que cette force qui est plus grande que vous, elle est là que pour votre bien. Si vous arrivez seulement à garder vraiment ça en tête, que ça existe et que c'est là, ici et maintenant, je pense que ça pourrait changer vraiment votre vie. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de Noël. Je ferai donc le soin demain sur le groupe. Là, je vais le publier de suite, que j'oublie pas. Voilà. Et voilà, je vous enverrai ce soin d'énergie là demain, que vous puissiez, ça fera partie des cadeaux de Noël. Hein. Et puis voilà, avec cette guidance d'aujourd'hui. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.